Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je vais vous faire une guidance à l'aide de mes guides. Et comme vous le savez, j'adore transmettre des messages. Donc pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos partages. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance, mais avant ça, je voudrais vous parler de quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai une personne qui m'a contactée pour une guidance privée. Donc, comme vous le savez, moi j'adore transmettre des messages, j'adore aider les gens, c'est ma mission, c'est voilà, je ne vis que pour ça, c'est mon kiff, c'est comme ça, voilà. Et en discutant avec cette personne, eh bien, j'ai dû malheureusement lui dire non. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit non à cette personne? Tout simplement, eh bien parce que cette personne avait consulté un médium 10 ou 15 jours avant. Je me souviens plus exactement, mais enfin peu importe. Voilà, c'est pas trop le propos, mais au niveau du nombre de jours. Mais c'était beaucoup trop tôt pour que moi je puisse intervenir et lui faire une guidance. Pourquoi j'ai dit non? La première des choses, si vous voulez des guidances et que vous faites des guidances trop fréquemment, pardon, qu'est-ce qui peut se passer? La première des choses, c'est que le médium en question n'ait aucun message à vous délivrer. Ça, c'est la première chose. Donc là, vous allez être déçu, frustré, en colère. Vous allez vous dire, mais j'ai payé une consultation, elle ne m'a rien dit ou il ne m'a rien dit. Cette personne, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise, c'est un escroc, c'est quelqu'un de malhonnête, etc. Ça, c'est la première des choses. Et à juste titre, vous allez être déçu parce que vous aurez payé une prestation pour laquelle, eh bien, vous n'aurez rien. D'accord? La seconde chose, c'est que vous risquez d'avoir exactement les mêmes messages. D'accord? Et là, vous allez vous dire, bah, ça ne m'a rien apporté. Donc, voilà. L'univers n'a pas forcément, au bout de 15 jours, quelque chose de nouveau à vous apporter. Alors, effectivement, on m'a dit, oui, mais les médiums, ils sont tous différents et vous avez tous des messages différents, une interprétation, un ressenti différent. C'est vrai, mais il est possible que l'on vous dise la même chose. Et là, il va y avoir aussi une déception. Et vous allez vous dire, mais ça me sert à quoi? Et la troisième chose, c'est l'addiction. Attention les amis. Que vous ayez envie d'avoir des messages, d'évoluer, de... Ok, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais espacez vos consultations médiumiques, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est important, d'accord? Parce que le résultat des courses, c'est quoi? C'est que vous allez payer des consultations. Vous risquez de ne pas avoir de messages. Ou alors, vous risquez d'avoir des messages, ce sera exactement les mêmes. Moralité, vous allez dépenser de l'argent, vous allez être frustré, vous allez être déçu, vous risquez d'être addict et vous n'aurez plus votre libre arbitre. D'accord? Donc, je vous mets en garde, s'il vous plaît. Que vous ayez envie d'avoir des consultations médiumiques, c'est tout à fait logique. Mais il faut espacer les consultations, d'accord? Pas tous les 10 jours, tous les 15 jours, tous les 20 jours, d'accord? Alors, il est possible que, par exemple, au mois de janvier, vous ayez besoin d'une consultation pour le domaine professionnel. Je suis OK. Ensuite, au mois de février, vous voulez une consultation pour un autre domaine. Là, je suis d'accord. Mais pas dans le même mois. Non, 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 pas à 10 ou 15 jours d'intervalle. D'accord? Et je vous dis ça, c'est pour vous. D'accord? C'est important pour vous. Donc, j'insiste là-dessus parce que il y a des personnes qui, peut-être, au bout de 10 jours, vous diront, c'est OK, allez, on y va. Et moi, je vous dis non. Voilà. Donc, sachez-le. Après, chaque médium, chaque cartomancien ou chaque voyant fonctionne comme il le souhaite. Alors, moi, j'ai dit non à cette personne à regret, parce que j'ai envie d'aider les gens. C'est ma mission première, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment.
Voilà. Donc, je vous dis prudence, les amis. Hein. Voilà, c'est pour vous. Voilà, c'est pour vous que je vous dis ça. Voilà. Bon, allez, on va passer à la guidance maintenant. Du coup, je vous disais une guidance. Je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est sentimentale. C'est une guidance spéciale, votre autre. Et c'est une guidance qui est générale. Donc, on ne l'oublie pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On est d'accord. Il est possible que vous ayez des messages. Et dans ce cas-là, c'est OK. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ce sera pour vous la prochaine fois. On prend cette vidéo, cette guidance comme un moment de détente. On n'est pas dans l'attente d'avoir des réponses à ces questions. On prend ça avec détente, tout simplement. Voilà, pour passer un petit moment ensemble. OK? Allez, c'est parti, les amis. Alors, votre autre. Comment va cette personne? On va aller voir quel est son état émotionnel. On va utiliser l'oracle des émotions. Comment va votre autre? Dans quel état émotionnel est cette personne? Je suis désolée pour mon introduction qui était peut-être un petit peu trop longue, mais c'était important que je vous le dise. Hein, voilà, c'est pour vous que je vous dis ça, les amis. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Votre autre, allez, on parle de confusion. On parle de tension et d'hostilité. Aïe, ça pique. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Et on nous parle de critique. Bien, votre autre, là, il est un peu perdu, hein, clairement. Là, on ne sait plus où on en est. Là, on a besoin d'éclaircissement dans sa vie, que ce soit professionnel, personnel. On est dans le brouillard. Vraiment, mais là, on est dans un labyrinthe. Voilà, on est dans le marécage, on ne sait pas comment se sortir de la situation. Hein. Ça pète dans tous les sens. Dans tous les sens. Ouh là, c'est chaud patate. Chaud patate. Hein. Alors, est-ce que votre autre est en train de faire son auto-analyse? Ou bien est-ce que votre autre subit les affres de son entourage? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, wow. Là, on n'est pas dans de belles énergies. Hein. Là, on n'est pas très bien, voire un peu déprimé. Voilà, c'est pas jovial. Hein. On est un peu tristoun. Hein. C'est pas. Votre autre, il a besoin de repos aussi. Hein. On me dit, il est fatigué. Il est fatigué de tout, en fait. Peut-être besoin de vacances. Si votre autre n'a pas pris de vacances depuis quelque temps, ou si votre autre travaille de trop, hein, attention au surmenage, le burn-out aussi. Que sais-je? Je peux pas vous dire plus, mais il n'est pas très bien, ou elle n'est pas très bien. On continue avec l'oracle de Magic Luna de Delphine Allard. Vous le connaissez, je l'utilise très souvent. Si vous souhaitez acquérir l'oracle, vous avez dans la barre de description le lien pour l'acquérir. Allez, on va aller voir ce que l'on peut nous dire concernant votre autre au quotidien. Que vit-il ou que vit-elle? Pardon, j'ai le nez qui me pique. Allez, s'il vous plaît. Attendez, je vous prie de m'excuser, mais là, j'ai vu qu'il y avait une carte qui était retournée. C'est ça, voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages
à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle de culture. On nous parle du cercle amical. Et on nous parle d'une énergie tierce. Là, on a une personne qui adore apprendre. On a quelqu'un qui est cultivé, mais aussi qui aime transmettre. C'est très important. C'est quelqu'un qui a une soif d'apprendre et de transmettre. C'est un truc de fou. C'est une passion. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute également des autres. C'est quelqu'un qui est dans l'échange. Quelqu'un qui a beaucoup de monde autour de lui ou d'elle. Mais pas que du beau monde. Eh oui. Dans les énergies tierces, ce n'est pas que l'adultère. Hein. Qu'on se le dise, c'est aussi des énergies, des personnes qui peuvent être dans l'inconscient, hein, qui vous prennent la tête parce que vous pensez à cette personne en permanence, mais ça peut être aussi des personnes qui sont autour de vous et qui cherchent à semer la zizanie, d'accord? Donc, votre autre là devrait faire attention à son entourage. Tout le monde ne lui veut pas que du bien. Et peut-être que votre autre a des soucis en ce moment avec ses amis, ses collègues de travail, sa famille, que sais-je encore. Mais en tout cas, il faut que votre autre se méfie. Hein. Il y a des ondes négatives autour de lui qui rôdent. Et il y a des gens qui cherchent à lui nuire. Peut-être qu'il le sait, qu'il en est parfaitement ou qu'elle en est parfaitement consciente, ou peut-être pas du tout. Mais en tout cas, là, on dit prudence. Hein. On parle de communication. On parle de l'été. On nous parle de clairvoyance et d'engagement. Votre autre est quelqu'un qui aime communiquer. Hein. C'est quelqu'un qui en a besoin d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un qui ne supporte pas la solitude. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de mouvement, qui a besoin de contact, qui a besoin d'échange. C'est primordial. Hein. On est dans l'échange, on aime apprendre, on aime transmettre. Voilà. Donner, recevoir, c'est important hein, pour votre autre. Voilà. Hein. C'est quelqu'un qui peut, comme ça, voilà, hein, paraître très cool, très détendu, très je me prends pas la tête, très genre je lâche prise, très rien n'est grave, tout problème a ses solutions. Attention, ce n'est que les apparences, hein. Ce ne sont que des apparences, d'accord? Côté lâcher prise, je suis cool, je me prends pas la tête. Non, non, non. Intérieurement, votre autre est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Son cerveau, c'est pire qu'une cocotte minute. Hein. Mais alors, ça tourne en permanence. D'accord? Donc, attention aux apparences. Ok? Votre autre est quelqu'un aussi qui sait très bien détourner l'attention. C'est-à-dire que vous allez lui poser une question sur un domaine en particulier, professionnel par exemple, et si c'est la cata, il va vous dire non, bah ça va, non, bah ça va, tout baigne, non, ça va.
Et si vous cherchez un petit peu plus, et si vous posez un petit peu plus de questions, mais oui, mais un tel, et là vous allez apercevoir que en fait, on manque de personnel, le chiffre d'affaires est en baisse, les commandes n'arrivent pas, des choses comme ça. Mais sinon, sur le fond, tout va bien. Hein. Voilà. On a quelqu'un qui est plutôt, je dirais, positif. Cette personne, elle voit toujours le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. D'accord? C'est sa force. Ok? C'est quelqu'un de très intuitif. Très intuitif, très clairvoyant. Hein, les guides me disent, cette personne, elle a le nez très long, elle ressent les choses. Elle pourrait fumer sous la douche tellement son nez est long. Hein. Voilà. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Que ce soit dans le domaine amical, sentimental, professionnellement, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas à la légère. Pardon. Pourquoi j'allais dire à la layette? N'importe quoi, je ne sais pas pourquoi. Bon. C'est quelqu'un qui ne va pas s'engager à la légère. Quand on s'engage. Hein. Vous pouvez taper dans la main de cette personne, on n'a pas besoin de signer de documents. C'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de constant, c'est quelqu'un qui est ancré, qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui, avant de parler, réfléchit. C'est pas un oiseau sur la branche hein, qui va voler de branche en branche. Pas du tout. C'est vraiment, on me dit, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, mais c'est même pas ça. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. Voilà. D'accord? Et c'est quelqu'un qui peut vous épauler vraiment avec force, quelle que soit la difficulté dans laquelle vous vous trouvez. Donc, ça peut être un ami ou un compagnon de vie ou une compagne de vie vraiment fiable. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de mariage et on vous parle de sentiments. Je vous disais que c'était quelqu'un de fiable. Hein. C'est quelqu'un qui, quand cette personne s'engage, hein, c'est pas un feu de paille. Voilà. Quand cette personne, elle s'engage, c'est parce qu'elle croit en cet engagement. Elle est sûre d'elle, elle est fiable. Et si elle s'engage sentimentalement, c'est parce que cette personne, véritablement, a des sentiments. D'accord? C'est pas un set friend, c'est pas juste un 5 à 7. Non. C'est quelqu'un, on n'arrête pas de me dire quelqu'un de fiable. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Et regardez. Je vous remontre, hein, voilà. Quand on s'engage, le message est assez fort, hein, pardon pour les reflets. Quand on s'engage véritablement. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Magic Luna Love ce que l'on peut vous dire d'autre côté sentimental pour votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On parle de compromis, de se rapprocher. Et on vous parle de l'automne. Cette personne est prête à faire beaucoup d'efforts
pour avoir une relation harmonieuse, sereine. Cette personne, elle est vraiment dans de belles énergies. C'est quelqu'un d'empathique. C'est quelqu'un qui a de la compassion, qui est à l'écoute, hein, qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui est prêt à faire beaucoup, 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 beaucoup d'efforts, hein, pour mieux connaître l'autre, pour essayer de vraiment découvrir l'autre, savoir ce qui peut lui faire plaisir, ce qui peut lui déplaire, faire vraiment en sorte que tout se passe pour le mieux. On va doucement, mais sûrement, parce que c'est quelqu'un de réfléchi, d'accord? C'est pas quelqu'un qui va aller trop vite. Là, on est vraiment... Attendez, j'ai un proverbe qui me trotte dans la tête, mais voilà, on avance lentement, mais sûrement. Voilà. C'est pas un proverbe, mais bon, c'est une expression. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment déterminé. Hein, quelqu'un qui a envie de bien faire les choses. OK? Ici, on vous parle de l'automne. Donc, l'automne, ok, c'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais c'est aussi une période, peu importe hein, dans l'année, moi ce que je ressens, c'est aussi une période en fait où on se déleste de son passé, on se déleste de son fardeau, on se déleste de tout le négatif pour pouvoir être bien, pour pouvoir être mieux et pour pouvoir vivre des choses agréables. Donc cette personne, elle est pleine de bonne volonté, elle a envie de tout faire et surtout de ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. D'accord? Donc on a vraiment quelqu'un qui a vraiment envie de réussir, qui a envie de tout mettre en place pour que ce soit quelque chose de beau, de joli, d'harmonieux, de paisible. D'accord? Là, on n'a pas affaire à quelqu'un de torturé ou de perturbé. Voilà. Hein. On a quelqu'un qui a les 2 pieds sur terre, qui est bien ancré. Bon, ben voilà. C'était rapide. On vous parle d'offrir. On nous parle de la demande. On nous parle de quelque chose de toxique. On nous parle de quelqu'un d'opportuniste. Et on nous parle d'un rendez-vous. Ici, cette personne, c'est quelqu'un de très, très généreux. Mais vraiment très, très généreux. Cette personne, elle, ce qu'elle... Vraiment, mais on est vraiment dans de belles énergies. Hein. Cette personne, ce dont elle a envie, c'est vraiment de vivre quelque chose d'harmonieux, de beau, de... Voilà. C'est vraiment ce qu'elle a envie. D'accord? Mais le truc, c'est que tout ce qui est, alors, clairement, négatif, tout ce qui peut être compliqué, tout ce qui peut être pénible, blablabla, etc. Elle n'en veut pas. Dites-vous bien qu'elle n'en veut pas. Elle refuse, c'est clair, c'est net, c'est catégorique. Hein. Les demandes par-ci, les trucs, les caprices, les princesses, les princes, etc. C'est même pas en rêve, me disent les guides, même pas en rêve. C'est simplicité et simplicité. Les gens trop compliqués, opportunistes, qui vont chercher à couper les cheveux en 4, etc. On oublie. C'est niet, on me dit. Hein. Alors là, cette personne, elle a fait un gros travail sur elle. Hein. Elle a compris beaucoup de choses. Et alors, les gens qui sont trop compliqués, trop toxiques, trop négatifs, trop tout ça, c'est même pas la peine. Alors ça, c'est
Et puis alors, ça va être clair, net et précis, hein. Et elle n'ira pas par quatre chemins, hein. Elle n'ira pas par quatre chemins. Donc, cette personne, elle a envie de faire bien les choses, d'accord, hein, on vous le dit. Elle a envie d'apprendre à connaître l'autre. Elle est dans la générosité, ok. Mais les casse-pieds, les princes, les princesses, tout ça, alors c'est, voilà, on oublie total. Si on est trop compliqué, si, voilà, non, on oublie. Donc, voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'arrêtes pas de nous le dire là, stop. Ben oui, je sais, mais c'est parce que c'est redondant, hein, dans ma tête, voilà. C'est redondant, voilà. Ça revient sans arrêt. Donc là, c'est. Donc cette personne ne vous le dira pas naturellement, mais elle va fuir direct. Direct, direct. Elle va fuir. Elle va fuir. On a quelqu'un qui est dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'empathie, et quelqu'un qui veut une vie paisible, cool, tranquille, zen, d'accord. Vous allez me dire, mais on aspire tous à ça. Oui, on est tous d'accord sur le principe. Sauf que, visiblement, cette personne a vécu des choses, peut-être par le passé, assez compliquées, et qu'elle a bien dérouillé, et que là, maintenant, elle sait ce qu'elle veut, et elle sait ce qu'elle ne veut plus du tout. Donc, je préfère, voilà, vous dire les choses, hein. Mais on a quelqu'un qui est motivé par vraiment une belle relation, une harmonie, quelque chose de léger, voilà. Qui dit légèreté ne dit pas adultère et faire n'importe quoi. Non, une vie légère, tranquille, avec le sourire, hein. Alors, bien sûr, on a tous des soucis et des épreuves, mais à deux, c'est toujours plus facile que seul. Et puis, on s'épaule, voilà, hein. On est vraiment dans une belle démarche. Cette personne, elle est vraiment dans une très belle démarche euh, euh, par rapport à la vie. Ok, c'est pas quelqu'un de négatif ou de torturé, pardon, n'importe quoi. On est là vraiment dans un... Ouais, c'est un beau message, voilà. Que vous dire de plus? On va aller voir ce que votre autre a à vous dire avec l'oracle des âmes amoureuses. Voilà. Allez, hop, la carte de l'oracle. Alors, s'il vous plaît. Bon, on n'a qu'un message, les amis. Voilà. On vous dit, je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Voilà les amis, bah écoutez, cette guidance, elle se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes le capitaine du navire et ne laissez personne le diriger à votre place. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.